Pilou? Pilou, Pilou, Pilou! Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est précisément à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'importance du tri. Bon, ok, là, je vois que vous comprenez pas, alors reprenons. Donc voilà, Laura a failli se retourner un ongle avec le ballon, ce qui l'a rendue furieuse. Par contre, ce qui l'a rendue totalement folle, c'est l'état de l'appartement. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais je sais pas, quoi. Alors j'ai pris des sacs poubelles pour tout jeter. Et là, ça s'est empiré. Je comprends pas. Pourtant, j'étais plein de bonne volonté. Alors elle s'est calmée, on s'est fait une place sur le canapé, et elle m'a expliqué. Elle m'a parlé de... Tri sélectif, geste éco-citoyen. Je les connaissais, moi, ces mots, mais j'en avais jamais vraiment pris conscience, en fait. Avec le tri, t'épargnes les ressources naturelles. Et là, elle m'a dit cette phrase. Et oui, Pilou, tu te rends compte? Une tonne de plastique recyclé, c'est 830 litres de pétrole économisé. Et là, ça a été le déclic. Je préfère vous dire, moi, j'aime pas trop les voitures, la pollution, le pétrole, tout ça. Non, par contre, je suis très vélo. Et puis là, on s'est fait un gros câlin. Et j'ai commencé à trier. Ça va aller. Ça là. Ça va. Alors là, c'est simple. Le carton, ça va avec le carton. Le verre, à votre avis, avec le verre, facile. Le plastique, ça va en plastique. Non. Par contre, les bouteilles en plastique, avec ou sans bouchon, ça part pour le tri. Mais tout ce qui était gobelets en plastique, tes yaourts, tes barquettes de frites toutes grasses et les sacs en plastique, ce n'est pas accepté dans les bacs de tri. Donc, poubelle normale. Du carton là, du plastique là, la pizza. Des coquillards. C'est bien ça. Là. Hop et hop. Là et là. Ça, voilà. C'est ça. Ça, c'est important. Parce que ça, regarde. Non, attends. Les jouets, direction déchetterie. Bon, ça c'était fait. Alors, j'allais en faire quoi maintenant de tout ça, moi? Ah, ok, tu veux me tester. T'es joueuse, hein? C'est trop facile, le papier avec le papier. Mais qu'est-ce que tu fais? Je trie. C'est la plaquette du site tomate, ça. 6 tomates. Et pourquoi elle me parle de tomates, elle? Le site tomate, c'est l'organisme qui s'occupe du transport et du traitement de déchets chez nous. À l'intérieur, tu vas trouver toutes les infos nécessaires, l'adresse des déchetteries, et pour me jeter tout ça, t'as qu'à te connecter sur le site internet. Ok, j'ai pris mon ordi, j'ai tapé sitomat.fr, jusque-là, trop facile. Du coup, j'ai trouvé la carte m'indiquant le dispositif de collecte le plus proche de chez moi, et j'y suis allé. Direction les plages du Morille. Et comme indiqué sur le plan, j'ai trouvé 3 colonnes semi-enterrées. Alors, la jaune pour le papier carton, la grise pour le plastique, et la verte pour le verre. Alors je me suis dit, mais comment on fait quand on est daltonien? Parce que forcément... attends. Évidemment, c'est écrit dessus. Et là, c'était parti. Alors, les bouteilles en plastique, les bouteilles d'huile, les bouteilles de lait, les produits d'entretien, tout y passait. Un ballon. En plastique, en plus. C'était à moi, ça. Direction colonne grise. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais en train de commettre une erreur de tri. Oui, c'est écrit dessus. Flaconnage. Et un ballon, c'est pas un flacon. Oh, excuse-moi. Tu aurais pas vu mon ballon, s'il te plaît? Je me suis dit, il y a des moments dans la vie, tu vois, faut savoir prendre tes responsabilités. Normal. Alors là, vaillant, comme un bonhomme, je me suis pas dégonflé. Et je lui ai dit la vérité. Non.
Ah ben voilà, j'étais devenu un éco-citoyen. J'étais plutôt fier de moi et je pouvais rentrer à la maison pour le dire à Laura. Puis d'un coup, je me suis demandé, mais il va où en fait tout ce plastique? Qu'est-ce qui devient? Et là, je me suis dit qu'il était peut-être bon d'aller vérifier par moi. Ça y est, j'étais arrivé à la Seine. Le plus important maintenant, c'était d'éviter de se faire repérer. Et là, j'ai compris ce qui se passait. Alors écoutez bien, le camion chargé est pesé. Ensuite, il décharge la cargaison et il est de nouveau pesé à vide. Bah oui, la différence de poids entre les deux pesées donne le poids du plastique déposé. Vous avez compris, non? Bon allez, pour la suite, fallait que je rentre. C'est en voyant ce que devenait le plastique que j'avais jeté dans la colonne de tri que là j'ai compris un des grands mystères du 7e art. Alors c'est ici que l'Académie des Césars fait faire toutes ces récompenses qui font pleurer toutes ces belles actrices. C'est vraiment incroyable. Surexcité par cette découverte, je me suis dit que je devais absolument faire le trajet avec ces plastiques compactés. Si je voulais finir dans les mains de Marion Cotillard, je me devais d'être un César à la place de César. Hé, y'a quelqu'un? C'è qualcuno? C'est là que j'ai compris que, bah non, je serai jamais le futur César de Marion Cotillard. Et là, franchement, eh ben ça m'a fendu le cœur. Je vous ai bien eu avec ma fin larmoyante, hein? Ça mérite au moins un Oscar, ça, non? La vérité, c'est que dans la vraie vie, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Flashback. En fait, ce jour-là, au centre de tri, c'était une journée porte ouverte. Du coup, je me suis glissé incognito dans un groupe. Genre, ni vu ni connu, quoi. Le monsieur qui faisait la visite expliquait que le plastique était trié selon sa composition et sa couleur. Transparente, colorée, opaque, à l'aide de cette trieuse optique. Des caméras détectent les objets, les comparent à une base de données, et des bulles d'air comprimées éjectent les indésirables. Après, le monsieur nous a montré une nouvelle phase de tri, où les derniers indésirables, les plastiques non conformes, étaient une dernière fois enlevés du cycle avant la mise en balle. Les mecs étaient vraiment super doués. Ça allait à toute vitesse. C'était dingue. Les balles de plastique étaient enfin prêtes à partir en Italie pour le recyclage. Et comme je vous aime bien, je vous ai fait une petite animation maison de ce qu'allait devenir tout ce plastique. Une fois les balles de bouteille arrivées au centre de recyclage en Italie et éclatées, la première manipulation consiste à ôter l'étiquette, le bouchon, la bague de plastique de chaque bouteille. Composés d'un plastique différent, ces éléments entrent dans un processus de recyclage différent de celui du corps de la bouteille. Les bouteilles sont par la suite lavées, puis broyées et réduites en paillettes de plastique. Ces fameuses chips de PET sont ensuite fondues à 280 degrés et comprimées en granulés de très haute densité par un système de filière. Ces granulés deviennent donc de petites fibrilles qui sont ensuite assemblées pour ne former qu'un seul fil. Ce fil de PET est ensuite tissé comme du fil de polyester vierge et permet d'obtenir un tissu 100% recyclé. Et voilà la magie du recyclage!
Par exemple, figurez-vous que 15 bouteilles en plastique transparent recyclé donnent un pull en laine polaire. Ou bien encore, avec 36 bouteilles, on fait une couette. Tu vois, le tri, le recyclage, finalement, c'est bien pour les collectivités locales. Puis ça crée de l'emploi. On extrait moins de matières premières, moins de pollution, moins de CO2. C'est cool. Et là, Laura, elle m'a regardé et elle m'a dit... Alors comme ça, on fait une couette avec du plastique. Ouh. Oh, oh. Putain, c'est quoi la table? Ouh, putain, ça c'est du plastique, hein.